Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 6 octobre. Ce sera la nouvelle lune. Elle aura lieu à l'heure du déjeuner, donc je vous encourage à aller voir ma vidéo sur le sujet parce que on a une mutation dans les énergies qui va être très intéressante. C'est une nouvelle lune qui apporte vraiment un changement, une évolution tant individuelle que collective dans les dynamiques que nous connaissons depuis plusieurs mois. Tiens, ça s'arrête sur honnêteté. Honnêteté, d'accord. Exprimez votre vérité. Ça reste la grande énergie de ces dernières semaines. Exprimez votre vérité avec honnêteté. Nouvelle lune. Nouvelle lune en balance, il faut être équitable. Oui, on pourrait voir les choses ainsi. Il faut être équitable, c'est-à-dire que si vous dites la vérité, la réalité devient la vérité. Si par contre vous dites un mensonge, la réalité cesse d'être véritable. Allez, on va se dire qu'on va tirer un trait sur cette énergie, qu'on va tous dire nos vérités et qu'on pourra passer à la réalisation de ce que l'on désire. La fille du phénix, tiens, qui est la numéro 6 d'ailleurs. La nouvelle lune est sans doute l'occasion de la renaissance. On va dire notre vérité une fois pour toutes. Quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification en profondeur et une préparation pour accéder à d'autres niveaux de sagesse spirituelle, de puissance et de lumière. Tel le phénix, baptisé par le feu céleste avant de renaître, vous allez passer par une phase de purification, de préparation et d'initiation spirituelle. C'est une étape avancée de votre croissance à l'issue de laquelle vous connaîtrez une plus grande paix, un pouvoir de nature divine et une progression sur votre chemin de vie. Kuan Yin, fille du phénix, a traversé le feu à la fois physique et céleste pour s'élever dans sa position de grande paix, de pouvoir et d'autorité spirituelle. Elle vous guide aujourd'hui dans votre travail de renaissance et d'ascension. Tout ce que vous avez compris, admis ces dernières semaines, toutes les fois où vous avez recherché votre vérité, ça va porter ses fruits à la nouvelle lune. Parce que, oui, il y a eu une purification. En affrontant les choses, en allant à la recherche de la vérité, il y a eu une purification profonde qui maintenant va permettre de mettre en œuvre la renaissance. Le moment est venu de parler de ce que vous voulez accomplir avec les autres, de ce que vous voulez accomplir pour les autres. Le moment est venu de se battre pour ce en quoi vous croyez profondément. Et c'est la base de tout ça, c'est le collectif. Il y a dans le collectif des réponses qui vous permettent, qui vous donnent l'élan. Dites ce que sont vos projets aux autres. Concentrez-vous sur les opportunités. Sur les opportunités de dire votre vérité, sur les opportunités de mettre en œuvre ce que vous voulez mettre en œuvre. L'ermite, le 7 de coupe, le chevalier de pentacle. Maintenant, vous savez où se trouve le chemin. Vous l'avez appris au contact des autres. Il s'agit de faire les choix qui vous feront progresser. On a quoi au dos? On a le char.
Donc, pour vous, il s'agit vraiment, ici, maintenant que vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous voulez faire avec les autres, et bien de chercher les opportunités d'avancer. C'est ce qui vous fera progresser. Le moment est venu d'exprimer sa vérité en passant de la parole aux actes. Ça, c'est le processus du phénix. 20, on prend. En plus, au dos, on a quoi? 8 de bâton. Donc oui, il faut exprimer sa vérité. Le 8 de bâton avec un empereur, même si c'est difficile, il faut se libérer. Là, le 10 de coupe qui vient sur le 10 d'épée, c'est le processus de libération. C'est le moment où on décide que quelque chose doit se terminer définitivement. Et la libération, le fait de prendre une décision pour mettre fin à quelque chose, la libération fait que on change complètement de disposition d'esprit. Là, on a le jugement, ici on a tempérance. Tempérance, il s'agit vraiment de comprendre où est son intérêt et de comprendre qu'en étant authentique, en disant sa vérité, eh bien on passe à la phase suivante, on passe à la réalisation, on donne l'impulsion pour que ça démarre, pour que ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est sans doute difficile de dire aux autres ce que l'on veut vraiment. Là, il y a une transformation, 10 et 3, 13, 10 et 2, 12. Il y a une part de nous qui n'ose pas dire. Pourtant, c'est en le disant. C'est en le disant que les autres vont comprendre pourquoi, et qui vont peut-être même offrir des opportunités. Ah bah tiens, puisque tu veux faire ça, moi j'ai telle ou telle ressource, j'ai tel ou tel ami, j'ai tel ou tel conseil à te donner. C'est les fées aujourd'hui. Allez, les fées elles vont nous aider à passer à la pleine lune. C'est difficile que ce soit à affronter. La pleine lune. J'ai dit la pleine lune, la nouvelle lune. Oui, la pleine lune, elle va être coton. Je sens pas en temps utile. C'est la nouvelle lune qui est pour l'instant au cœur de ce tirage. Le 8 de coupe et l'as d'épée. Le moment est venu d'exprimer notre vérité parce que le moment est venu de s'abandonner au changement. Je suis en train de réaliser que j'ai pas lu les deux cartes. À force de sortir exprimer votre vérité, je l'ai pas lu. Exprimez votre vérité, défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences, exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Et honnêteté, l'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même, découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. L'empereur, la papesse et l'ermite. On a 3 cartes d'affirmation de soi, d'authenticité. Parce que le cœur, il sait que le moment est venu de prendre une décision et de s'y tenir. Le 8 de coupe, envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose, choisir de procéder à des changements majeurs. Et l'as d'épée, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin, il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Dites les choses avec honnêteté. Et c'est là que vous serez dans le processus de renaissance du phénix.
le roi de coupe, le 3 d'épée, le 6 de coupe. Donc oui, il y a une très grosse peur de ce que va être la réaction des autres. On a une résurgence du 10 d'épée ici. C'est si je parle, si je dis ce que je veux faire, les autres ne vont pas apprécier. La justice, la force. Oui, et au dos on a le 9 d'épée encore. La justice, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin décision juste et objective. Donc à chaque fois je vous le dis, hein, la justice ici, pour Doreen Virtue, c'est la carte 8. La force, c'est la carte 11. Elles ont en commun, et c'est pour ça qu'elles sont interchangeables dans le tarot, hein, c'est parce que dans le Rider White, il y a eu on va dire ce changement de philosophie, mais on a deux cartes qui se nourrissent l'une l'autre, puisque dans les deux cartes, c'est la façon dont vous mobilisez vos ressources qui donne les résultats. Justice et force, c'est le point qu'elles ont en commun. Le roi de coupe, le 3 d'épée et le 6 de coupe. Vous avez vraiment très peur de dire aux autres ce que vous avez envie de faire. Pourtant, c'est de le dire, même si c'est difficile. C'est en prenant position, en affirmant ce que sont vos projets, que vous pourrez partir à la recherche d'opportunités en toute sérénité. C'est en exprimant votre vérité qu'il y aura la renaissance. Le roi de coupe, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Le 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort, tristesse qui guérit avec le temps. Et le 6 de coupe, enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné en bien ou en mal, différent de la réalité. Cette carte, elle vient dire que vous ne voyez peut-être pas les autres comme vous, comme ils sont réellement. Vous avez tellement peur de ne pas être compris, de ne pas être accepté, que vous leur prêtez des sentiments et des idées qui ne sont peut-être pas les leurs. Affrontez cette situation. C'est le point clé ici. D'ailleurs, c'est le 9, l'ermite. Le 7 de coupe. La papesse, oui, très bien. Et le page d'épée. Le fou. Il y a une décision à prendre, mais vous ne vous sentez pas prêt à la prendre. On a le page maintenant. On a le page pour nous dire je sais ce que je veux, mais de là à le dire et à le faire, il y a un pas que je ne suis pas prêt à franchir. Parce que ce nouveau départ, il fait peur. J'ai peur de dire à l'autre ce que je pense, ce que je ressens, ce que je désire. J'ai peur qu'il n'accepte pas ma renaissance. J'ai peur qu'il n'accepte pas mon nouveau départ. Pourtant, le cœur a bien conscience que s'il veut générer des opportunités, il faut commencer à poser des intentions. Le cœur a envie ici. Il a envie de dire les choses, il a envie de chercher des opportunités, il a envie d'en créer. Mais il a peur. On a la papesse, le 7 de coupe. Vous ne pouvez accomplir ce que vous avez à accomplir que si vous affrontez ça et vous décidez que malgré la peur, malgré la douleur, vous allez le faire, vous allez prendre position. La rêveuse. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Le 7 de coupe. Arrêtez de procrastiner, votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. La grande prêtresse, ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action, la méditation vous apportera des clés utiles. Et le page d'épée ou la princesse de l'hiver. Curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate, informations qui peuvent vous aider mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance, un enfant ou adulte indigo. C'est une journée pour prendre position, pour exprimer notre vérité et connaître une renaissance. Mais forcément, l'honnêteté, le fait d'exprimer sa vérité, de dire... moi, je pense toujours à Stephen King. Il a mis en tout début d'un de ses livres, Différentes saisons, à quel point c'est difficile de dire sa vérité parce que on a tellement peur de ne pas être écouté, de ne pas être entendu et de ne pas être compris
que bien souvent on n'ose pas dire eh bien, ce que l'on est, ce que l'on ressent, ce que l'on vit à l'intérieur. Et c'est toujours difficile, comme il dit, de réellement affronter le regard de l'autre, affronter la possibilité que l'autre nous regarde sans réellement avoir compris l'importance de ce que l'on avait dit. Et quand il écrit cette phrase, c'est vraiment très, très significatif. C'est ce regard d'incompréhension que nous appréhendons. Ou pire, un regard de rejet. Alors là, c'est encore pire. Mais ici, pour pouvoir considérer les opportunités, il faut prendre une décision. Aussi difficile qu'elle soit, aussi difficile que soit cette transformation, elle est libératrice parce qu'elle donne le nouveau départ. Le fou, c'est un phénix. Il renaît toujours de ses cendres. Je reviendrai pour la traduction en français de ce petit texte. Je vous mettrai dans les... au-dessus. Et où donne à nouveau la justice. Le 4 de coupe, le chevalier d'épée et le 10 de bâton. Il faut cesser de s'inquiéter. Et il faut passer à l'action. D'ailleurs, on a à nouveau tempérance ici, puis on a à nouveau la justice. Donc, cesser de se dire « je ne vais pas y arriver, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le dire ». Non, ça doit cesser. Ça doit cesser parce que c'est le prix pour avoir de nouveau des opportunités. C'est le prix pour aller en direction de ce que vous voulez. Et pour ça, il faut refuser de rester prisonnier, on va dire, de vos peurs. Et décider que le moment est venu de concentrer vos forces sur ce que vous voulez vraiment, sur l'équilibre que vous voulez créer. Le 4 de coupe, être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, mécontentement, vie insatisfaisante. Le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif, chercher une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. Et le 10 de bâton, demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Le moment est venu de dire sa vérité ici. 10 de bâton, 10 d'épée, 10 de coupe. Le moment est venu de parler au collectif, de parler aux personnes qui vous entourent, à votre environnement, en leur disant ce que vous voyez comme opportunité dans cette situation. C'est comme ça que vous pourrez passer à l'action. Mais pour ça, il faut faire une croix sur les peurs. Il faut prendre une décision, celle de passer à l'action. Le page d'épée, le chevalier d'épée. La justice, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Vous savez à qui vous pouvez vous fier. Vous savez avec qui vous entendez collaborer. Ça, vous le savez. Vous savez qui est ce 3 de Pentacle. Vous savez les personnes auxquelles vous pouvez faire confiance pour parler de vos projets, pour vous donner un coup de main. Vous le savez au fond de vous. Le moment est venu de penser en termes d'opportunités. Entre Thinker et Poise, vous voyez, là le personnage il considère les opportunités, et ici il a fait son choix, il saute avec joie pour saisir les opportunités. Vous savez au fond de vous, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous en êtes. Et pour cela, il est important désormais de
Je vous rappelle, hein, l'alignement, il y a ce que l'on pense, il y a ce que l'on ressent, et on s'aligne à partir du moment où on le dit, et on fait ce qu'on a dit. On fait ce qu'on ressent. Et clairement, ici, il s'agit de prendre position, d'exprimer sa vérité en mettant en œuvre cette renaissance. D'accord. Seule une décision enclenche le processus de renaissance. C'est à vous de prendre position ici. C'est l'honnêteté, c'est d'exprimer sa vérité. Et ça fait que les choses changent, évoluent. Ça change la direction que vous avez prise jusqu'à maintenant. Ça permet le renouveau du phénix. Ça vous permet d'être vraiment aligné, d'avoir fait toutes les étapes et donc de pouvoir saisir des opportunités qui sont celles que vous désirez. Faites la paix, vous allez recevoir un coup de main. Peut-être que vous ne savez pas encore qui. Vous savez que vous pouvez faire confiance à certaines personnes, mais vous ne savez pas encore vraiment qui va sauter à pieds joints en disant « j'en suis ». Mais le coup de main, il va arriver. Faites la paix avec ça. Dans les personnes qui vous entourent, hein, je vous le dis souvent, ici ce sont les âmes sœurs, il y a des choses à vivre avec tout un tas de personnes dans votre vie. Et l'univers, il vous envoie toujours les personnes dont vous avez besoin. Donc quand vous allez poser des intentions, parmi vos amis, mais il y a certains sur lesquels vous comptiez, vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez pas compter sur eux. Et puis il y en a d'autres que vous appréciez, que vous êtes dit, peut-être qu'un de ces jours on fera quelque chose ensemble, et c'est peut-être ce jour-là qu'ils vont le faire. Mais si vous ne vous alignez pas sur vous-même, si vous ne décidez pas là, ce que vous voulez ici, cette étoile sur l'œuf, si vous ne faites pas la paix avec ce que vous êtes, personne ne viendra vous aider, puisque personne ne vous verra agir. Faites la paix avec vos intentions, ça déverrouillera certaines choses dans vos relations. Et de toute façon, c'est à partir du moment où vous passerez à l'action, que vous serez en paix avec ce que vous avez décidé, avec ce que vous voulez, hein, que vous aurez choisi, c'est à ce moment-là qu'il y aura le coup de main. Le coup de main qui est appelé parce que vous mettez en œuvre. On a du vent, et je suis dans un fer à cheval, on a des collines comme ça, et moi je suis dans le creux. J'avais mis la photo de l'endroit où j'habite au tout début, je crois que c'était des défis du mois dernier, et on a beaucoup de vent ici, beaucoup de vent, parce qu'on est abrité, mais il y a un phénomène de haute et de basse pression qui fait qu'on a beaucoup de vent. Et là, je vois les oiseaux, ils font un balai par ma fenêtre, c'est magique. À chaque fois que je bats les cartes, je regarde même pas les cartes, je suis en train de regarder leur balai. Ils se laissent, puis après, ils planent et le vent les fait monter, c'est assez magique. Il faudrait que je filme, mais le problème, c'est que j'ai le soleil qui est là, et j'ai déjà essayé de filmer, donc je suis à contre-jour. Je suis pas dans le bon sens pour filmer, donc on voit des taches qui s'agitent. En plus c'est loin, je peux pas zoomer correctement. C'est pas une caméra pro, mais c'est magique à voir. Et c'est ce qui me permet finalement d'avoir la concentration. Je me rends compte à quel point j'ai besoin de ça pour me concentrer. Parce que sinon vous avez vu, tac, je pars vers autre chose, les oiseaux. Régénération, time to go. Exprimez votre vérité, soyez honnête. C'est ce qui va faire tourner le vent en votre faveur. C'est ce qui va vous permettre d'aller à la recherche de ce que vous voulez vraiment. C'est ce qui permet la rédemption. C'est ce qui permet de renaître, le phénix. Alors oui, c'est difficile, mais il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision.
Il n'y a que vous qui pouvez décider de restaurer l'équilibre, de dire non à toutes vos inquiétudes, à toutes vos peurs, pour exprimer qui vous êtes. Et je suis en train de noter que j'ai posé ces cartes tout en parlant et que je ne les ai pas interprétées. Bon, ça c'est vos doutes. Mais pourquoi c'est moi qui dois décider? Mais pourquoi il faut que je parle de ça? Et pourquoi c'est moi qui dois donner la première impulsion pour que les choses changent? Pourquoi c'est pas les autres qui se décident? Ça suffit. Ça suffit, il y a clairement un choix à faire. Donc c'est parce que regardez les choses en ayant bien conscience qu'elles sont ce qu'elles sont, en faisant la paix avec ce qu'elles sont, et en vous appliquant simplement à décider de ce que vous voulez. Et ensuite, le vent va tourner à partir du moment où vous décidez de ce que vous voulez. Il y a la rédemption, le vent tourne et vous pouvez passer à l'action. Et les coups de main arrivent parce que vous êtes en paix. Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec la situation. C'est une nouvelle lune, donc tout ce que vous initiez pendant cette nouvelle lune est appelé à se poursuivre et à grandir. Et elle a réellement, enfin allez voir ma vidéo, elle a réellement le potentiel de renverser la table dans les énergies. C'est-à-dire qu'on tire un trait sur ce qui ne convient plus et on se concentre sur ce que l'on désire, sur ce que l'on veut. Et les choses changent profondément. C'est quelque chose que je vous avais déjà dit pour les tirages au Shozen. Je l'ai dit pour les tirages au Shozen. Ou je l'ai dit pendant les tirages quotidiens. Les énergies d'octobre sont très différentes. On a un changement, une évolution. L'année va venir à un pic et la nouvelle année sera très différente. 2022 était... Ça aussi, je sais que je l'ai déjà dit. 2022, c'est une année que moi, en astrologie, je regarde depuis le début des années 2000. Vraiment. Bon, pour des raisons de placement planétaire personnel, mais aussi parce que la dynamique est profondément évolutive de cet ordre-ci. C'est flagrant. Fille du phénix, Fork in the road, imagine, milk and honey. Vous êtes à un croisement et plus vous croirez au meilleur et plus le meilleur arrivera. C'est pour ça qu'il est important d'exprimer sa vérité, parce que si vous désirez aller au nord, il faut le dire. C'est comme ça que vous trouverez une équipe pour partir avec vous au nord. Si vous voulez aller au sud, même mécanisme. Mais encore faut-il que vous fassiez ce choix, faut-il que vous amorciez cette situation, parce que c'est comme ça que le vent tourne et vous donne les moyens d'avancer. Ne considérez pas les opportunités comme des problèmes, comme des difficultés. Ce sont des opportunités. Donc, considérez-les joyeusement en vous demandant qui j'emmène avec moi dans mon aventure, à qui je propose de me suivre. Bon allez, je lis les dernières cartes. La fille du phénix. Hop. Quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification en profondeur et une préparation pour accéder à d'autres niveaux de sagesse spirituelle, de puissance et de lumière. Tel le phénix baptisé par le feu céleste avant de renaître, vous allez passer par une phase de purification, de préparation et d'initiation spirituelle. Ça, la nouvelle lune, c'est vraiment un instant clé majeur qui peut générer cette étape de phénix. Non, je reprends. C'est une étape avancée de votre croissance à l'issue de laquelle vous connaîtrez une plus grande paix, un pouvoir de nature divine et une progression sur votre chemin de vie. Kuan Yin, fille du phénix, a traversé le feu à la fois physique et céleste pour s'élever dans sa position de grande paix, de pouvoir et d'autorité spirituelle. Elle vous guide aujourd'hui dans votre travail de renaissance et d'ascension. Il est temps de passer la prochaine porte, il est temps d'ouvrir le prochain chapitre. Prière à la fille du phénix. Kuan Yin, fille divine du phénix, maîtresse du feu céleste, votre lumière paisible et votre grâce me soutiennent dans les expériences de ma croissance. Que votre éclatante beauté m'attire dans la paix, que je ressente l'excitation et le ravissement au lieu du doute et de la peur, que j'apprenne à libérer les vieilles souffrances sans me laisser happer par les anciennes histoires,
que je compatisse à ma propre douleur en l'abandonnant dans l'amour et la paix, que je vive selon mes vérités, en appliquant ma propre sagesse spirituelle dans tous les domaines de ma vie, avec foi et courage. Om Mani Padme Hum. Prenez soin de vous durant cette nouvelle lune. Soyez vous-même. C'est en étant vous-même que vous serez dans l'honnêteté. On ne vous demande pas d'inventer quelque chose. On vous demande d'être qui vous êtes. Et suite à cela, vous savez parfaitement quel est le prochain pas que vous voulez faire. C'est le moment. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.